Tell me that you've had enough of our love. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken to bed. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Petite vidéo achat cash et autres, numéro 60 si je ne m'abuse, ou 59, je crois que c'est la 60. Donc je vais vous présenter un Blu-ray, des DVD, et j'ai fait en fait une petite sélection pour dire de taper dans tous les registres, pour satisfaire tout le monde, entre guillemets, pas présenter que des comédies, que des films français ou que des films d'horreur. Donc voilà, j'ai fait une sélection vraiment très éclectique. Je vais commencer tout de suite par le Blu-ray. Alors le Blu-ray, c'est, je l'ai trouvé en cash celui-là. C'est Boys Don't Cry avec Hilary Swank. Je sais plus quelle personne en avait parlé sur une de ses vidéos, mais ça m'avait vachement attiré. Ça a l'air vraiment très bien. Il y a de très bonnes critiques, donc je vais me faire mon avis. En gros, Tina Brandon a 20 ans, victime d'une crise d'identité sexuelle. Tina a toujours voulu être un garçon. Elle décide un jour d'abandonner son passé et débarque à Falls City sous l'apparence de Brandon, un jeune homme aux cheveux courts. Très vite adopté par la communauté de jeunes du coin, Brandon tombe amoureux de Lana et de cette nouvelle vie à laquelle ses amis l'aident à croire enfin. Inspiré d'une histoire vraie, Kimberly Peirce réalise un film riche et intense. Hilary Swank fut récompensé aux Oscars pour sa prestation de Chloé Sevigny dans American Psycho sont admirables. Un film bouleversant. Donc voilà, sympathique. Ensuite, un film que j'ai vu plusieurs fois à la télé, qui est assez long, mais qui est vraiment sympa. L'histoire de Little Big Man, donc avec Dustin Hoffman. Bah voilà, c'est une épopée qui commence. En gros, c'est un homme de 121 ans qui va raconter son histoire. Et c'est très très intéressant, aussi bien l'incursion dans les tribus des Cheyennes que les cow-boys, que la famille qui va l'accueillir. Il va se passer plein de trucs. Franchement, c'est excellent, une comédie historique en fait presque. Et ouais, je suis très content d'avoir ce film, Little Big Man. Ensuite, j'ai pris également ça, L'Appel de la forêt. Un des premiers du genre en fait, avec Charlton Heston et Michel Mercier. Alors Charlton Heston je savais, mais je savais vraiment pas que c'était Michel Mercier qui jouait avec lui. Donc La ruée vers l'or, les prospecteurs qui ont besoin de chiens de traîneau, voilà. Ils peuvent être attaqués par des loups, milieu hostile, les Indiens, enfin gros, c'est pas facile de vivre dans la forêt du Grand Nord comme ça. Donc L'Appel de la forêt. Ensuite, un film que j'avais vu, mais alors franchement, je devais avoir, je sais pas, 12, 13, 14 ans peut-être. Donc c'est Presidio, base militaire, San Francisco, un très très bon film selon moi, avec Sean Connery. Donc il y a eu quelques films un peu comme ça, de ce type-là, ils aimaient bien. C'est vrai qu'il a enchaîné, ce type de film, Sean Connery, avec tout ce qui est La poursuite d'Octobre Rouge, etc. Voilà, je vais pas vous raconter l'histoire, c'est une histoire qui se passe sur une base militaire, mais c'est un film sympa, intéressant, voilà. Un thriller dans le milieu militaire. Ensuite, deux films français, donc je vais commencer par Dickeneck Grande Gueule. Franchement, c'est un film what the fuck, je l'ai vu 2-3 fois. Foresti, elle est monstrueuse là-dedans. Forcément, François Damien. Franchement, c'est un très bon film qui a pas de limite. Lui, il est complètement frappadingue, toujours envie de se battre. Enfin bref, c'est un film que j'aime bien. C'est plus, je sais pas si c'est plus un film belge que... Je pense que c'est plus belge que français. Mais voilà, un film intéressant et je suis content de l'avoir. Alors la dernière fois, je parlais des deux finesses que je voulais avoir. Et celui qui me manquait principalement, on va dire, c'était l'aile ou la cuisse. Tous les autres que je voulais, j'avais réussi à les choper. Mais l'aile ou la cuisse manquait à ma collection. Et franchement, en plus, ce duo avec Coluche... c'est un film qui vieillit pas, où forcément on se marre. Vu plein de fois à la télé, mais malgré tout, j'avais vraiment envie de la voir. Voilà, j'adore ce film. Je le trouve vraiment très drôle. Et là, on va passer à 4 comédies américaines. Ouais,
quatre bons trucs hein, que je voulais. Donc on va commencer par Super Blonde. Déjà bon voilà, moi ça me fait rire en bunny, ça me fait rire et c'est logique qu'elle soit habillée comme ça parce qu'en fait c'était une gonzesse qui était playmate pour Playboy et qui se fait virer du fameux manoir. Et elle va se retrouver dans une communauté d'étudiantes hein, et puis elle va un peu bouleverser tout ça quoi. Et apparemment c'est un film très drôle. Voilà, comédie comme je les aime, vous le savez. J'ai trouvé donc toujours dans une grenier de dimanche, hein, chez le fameux collectionneur, 13 à la douzaine 2. Pas des douzaines d'œufs, hein, le numéro 2 de la douzaine. Je viens de me rendre compte en le disant, c'était assez rigolo. 13 à la douzaine 2. J'avais le premier en fait dans une édition bon que j'aime pas plus que ça hein. Donc il y avait le 13 à la douzaine et Miracle sur la 34e rue mais bon après franchement je m'en fous quoi. C'est très bien comme ça. Donc là bah j'ai chopé le deuxième donc voilà c'est du duel de famille hein, de grosses familles chacune voilà composées de plein d'enfants et puis qui se font un peu la guéguerre de voisins du grand classique mais efficace hein, toujours drôle. Ensuite, ce film, je le connaissais pas, hein, c'est Panique aux funérailles. C'est quand j'ai vu bon, déjà l'affiche est sympa, hein, là sur le cercueil comme ça a l'air assez rigolo. Puis quand j'ai reconnu les acteurs, je me suis dit, oula, ça doit être du lourd quand même, parce qu'il y a, on voit, il y a Chris Rock, il y a Martin Lawrence, Danny Glover, Tracy Morgan, enfin, et j'en passe et des meilleurs. Et ce genre de comédie est assez sympa. Et en gros, l'histoire, je vous la lis vite fait. Une journée délirante dans la vie d'une famille américaine rassemblée pour pleurer la mort d'un père et mari. Au fur et à mesure que les gens en deuil arrivent à la demeure familiale, des révélations choquantes de la rancœur sous-jacente, du chantage ainsi qu'un corps égaré qui déclenche un désordre fatal et exubérant. Panique aux funérailles. Et le dernier que je vous présente pour cette petite vidéo qui sera courte, hein, je préfère en faire une quasi tous les jours, voire même tous les jours je pense, et vous présentez pas trop de films et que ça dure pas trop longtemps. Donc c'est Zoolander, j'aime beaucoup l'intérieur, c'est pour ça que je vais vous ouvrir ça. Je le trouve vraiment très très joli, vous voyez. C'est flashy, bien sympa. Alors l'histoire de Zoolander, je la connais pas. Je sais qu'il y a eu un 2 qui a été vraiment pas terrible, mais apparemment celui-là a plutôt une bonne critique. Dites-moi d'ailleurs, hein, n'hésitez pas à lâcher ça dans vos commentaires. Donc dedans Ben Stiller, c'est un mannequin qui a toutes les chances de recevoir pour la 4e fois consécutive le trophée du top modèle de l'année, mais rien ne se passe comme prévu et Zoolander effondré voit son prix lui échapper au profit d'un jeune hippie, donc Owen Wilson. Donc déjà ouais ça, deux mecs complètement pas crédibles dans le rôle de mannequin, voilà donc ça doit être vraiment très très drôle. Ça a l'air bien allumé, donc voilà Zoolander avec Ben Stiller. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, lâcher un petit pouce bleu si ça vous dit et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Faites attention à vous, ciao.